Tout d'abord, je vous remercie pour votre confiance et on va continuer la correction des exercices de la deuxième année du baccalauréat marocain. Concernant toujours la transmission de l'information génétique lors de la reproduction sexuée et les lois statistiques posées pendant les examens du bac lors des sessions normales et de rattrapage de 2016. Et on va commencer par la correction de la session normale 2016. Donc voici le sujet. Donc depuis cette vidéo, on va commencer la correction des exercices de raisonnement scientifique de la troisième unité, c'est-à-dire la transmission de l'information génétique lors de la reproduction sexuée et les lois statistiques ainsi que la génétique de population. Et on commence par les examens proposés lors de la session 2016. Dans le cadre de l'étude de la transmission de certains caractères héréditaires chez la drosophile et de certains facteurs intervenant dans la diversité génétique, on propose les données suivantes. Donc d'après ce texte, on constate qu'on va étudier la transmission de certains caractères héréditaires chez la drosophile et certains facteurs, ça veut dire la génétique de population. Première donnée. On réalise un croisement entre des femelles sans bandes grises sur le thorax et aux yeux rouges. Donc vous voyez ici qu'on a deux caractères. Donc il s'agit d'un dihybridisme. On croise ces femelles avec des mâles avec des bandes ou une bande grise sur le thorax et aux yeux bruns. La génération F1 issue de ce croisement est composée de drosophiles sans bandes grises sur le thorax et aux yeux rouges. Première question. Que déduisez-vous des résultats de ce croisement? Donc, comme vous le remarquez, la première génération F1, elle est totalement homogène. Elle est composée d'individus à un seul phénotype. Et ce phénotype est celui de l'un des parents. Donc, puisque la génération F1 est homogène, donc ça correspond à la première loi de Mendel. Donc, les parents sont de race pure, ainsi que l'apparition de phénotypes parentaux indique qu'il y a dominance. Donc, le caractère ou l'allèle responsable de 100 bandes grises sur le thorax est dominant sur une bande grise sur le thorax, alors que l'allèle responsable aux yeux rouges est bien sûr dominant sur l'allèle responsable des yeux bruns. Donc voilà ce qu'on peut écrire. Donc d'après les résultats du premier croisement, on peut déduire que les parents sont de race pure, selon la première loi de Mendel, puisque la génération F1 obtenue est homogène. Du fait que les drosophiles de la génération F1 ont les phénotypes d'un des parents, drosophiles sans bande grise sur le thorax et aux yeux rouges, montre que l'allèle responsable de la couleur rouge des yeux est dominant, on le note grand R, alors que l'allèle responsable de la couleur brune des yeux est récessif, on le note petit r. L'allèle responsable de l'absence de bande grise sur le thorax est dominant, on le note grand B, alors que l'allèle responsable de la présence de la bande grise sur le thorax est récessif, on le note petit b. Deuxièmement, sachant que les deux gènes étudiés ne sont pas liés au sexe, donnez les génotypes des individus de la génération F1, dans le cas où ces deux gènes sont indépendants et dans le cas où ils sont liés. Donc, puisqu'on a dihybridisme, donc on a l'étude de la transmission de deux gènes. Ces deux gènes peuvent bien sûr être indépendants, c'est-à-dire chacun sur un chromosome différent, ou liés, c'est-à-dire portés par le même chromosome. Donc, les génotypes qu'on peut avoir, les voilà. Donc, dans le cas où les gènes sont indépendants, on a ce génotype, puisque les parents sont de race pure et les générations F1, elle sera bien sûr hétérozygote. Donc, elle sera grand B, petit b, grand R, petit r. Et s'ils sont liés, bien sûr, il va avoir BR, BR. C'est-à-dire là, chaque gène est porté par un chromosome différent. Et là, les deux gènes sont portés par le même chromosome. Deuxième donnée, le document 1 présente l'emplacement relatif de quelques gènes de la drosophile sur le chromosome 2 et 3. Donc remarquez chromosome 2 et chromosome 3. Et remarquez ici les gènes. Là, on a la couleur du corps, là, la forme des ailes, là, l'absence ou présence de la bande grise sur le thorax, et là, bien sûr, la couleur des yeux rouges ou brunes. Donc les gènes qu'on étudie nous, ce sont ces deux-là.
Et puisqu'ils sont portés par le même chromosome, donc les gènes sont liés. Et on vous demande, troisièmement, en vous basant sur le document 1, donnez le génotype à garder parmi les génotypes proposés dans la réponse à la question 2 et justifiez votre réponse. Donc on a dit que les deux gènes sont bien sûr liés et le génotype qu'on doit garder, c'est celui correspondant au gène lié. Donc le document 1 montre que les gènes étudiés sont portés par le même chromosome 3, donc ils sont liés. Donc le génotype à garder est celui des gènes liés BR, grand B, grand R, petit b, petit r. Petit b, déterminer la distance qui sépare les deux gènes étudiés, toujours d'après le document 1. On constate ici l'emplacement des deux gènes et là vous avez la distance. La couleur des yeux au niveau de 88 et l'absence au présent de la bande sur le thorax à 62. Donc la distance entre les deux gènes, c'est 88 moins 62. Ça sera 26. Donc d'après les données présentées dans le document 1, la distance entre les deux gènes est, donc distance entre B et R, 88 moins 62, donc 26 cm². Déterminer la proportion des phénotypes attendus suite à un croisement entre les femelles de la génération F1 et des mâles doubles récessifs. On sait que la génération F1 elle est hétérozygote et les mâles doubles récessifs sont des races pures. Donc ils vont donner seulement un seul type de gamètes. Leur génotype, bien sûr, c'est petit b, petit r, petit b, petit r, bien sûr. Donc les femelles qu'on a ici, qui sont bien sûr hétérozygotes, vont donner des gamètes non pas équiprobables, mais différentes. Et bien sûr, lorsqu'on fait l'échiquier, on va avoir 4 phénotypes, 2 parentaux et 2 recombinés. Et bien sûr, les parentaux seront majoritaires que les recombinés. Et puisque la distance est égale au pourcentage des recombinés, donc les recombinés auront comme pourcentage 26%, donc chaque phénotype va avoir 13, et le reste bien sûr pour les parentaux. Donc, interprétation chromosomique du croisement test-cross. Voilà donc les parents, femelle F1 hétérozygote et le mâle double hétérozygote, voilà donc son génotype. Il va donner un seul type de gamète à 100%. Les autres, bien sûr, vont donner 4 types de gamètes, les parentaux à 74 et les recombinés à 26. Donc, les proportions des phénotypes recombinés, petit b grand R, c'est 13%, grand B petit r, c'est 13%. Et 37% pour les parentaux chacun. Donc voilà les proportions qu'on peut avoir, bien sûr. Donnée 3. La mouche Drosophila pseudo-obscura est une espèce très répandue en Amérique et s'y rencontre dans des régions de climat fort différents. Cette mouche présente deux phénotypes, qu'on note ST et AR. Afin d'expliquer la répartition géographique de ces deux phénotypes chez la population ou les populations de cette espèce, on présente les observations et les expériences suivantes. Le tableau numéro 2 de document 2 donne la répartition des deux phénotypes ST et AR chez les populations de la Drosophila pseudo-obscura dans la région de la Sierra Nevada en fonction de l'altitude. Donc vous avez ici un tableau qui donne bien sûr la variation des phénotypes AR et ST en pourcentage et en fonction de l'altitude. En vous basant sur les données du document 2, comparez l'évolution des pourcentages des deux phénotypes ST et AR en fonction de l'altitude. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? C'est-à-dire lorsque l'altitude augmente, le phénotype AR augmente. On part de 15% à 95% à l'altitude 3000. Par contre, concernant le phénotype ST, lorsque l'altitude augmente, le pourcentage de ce type de drosophile, bien sûr, il diminue de 85% à 5%. Donc la comparaison des données du tableau 2, on peut dire qu'avec l'augmentation d'altitude, on note une augmentation de la fréquence du phénotype AR passant de 15% à 95% pour l'altitude 3000, alors qu'il y a une diminution de la fréquence des phénotypes ST passant de 85% pour l'altitude à 5% et une diminution de la fréquence des phénotypes ST
passant de 85% pour l'altitude 0 à 5% pour l'altitude 3000. L'observation des populations vivant à basse altitude montre que l'été est marqué par une prédominance de phénotype ST, tandis que AR domine en hiver, ce qui a poussé les chercheurs à émettre une hypothèse sur l'existence d'une relation entre la variation des pourcentages de ces deux phénotypes et la variation de la température du milieu. Pour vérifier cette hypothèse, on a réalisé les expériences suivantes. On constitue expérimentalement deux populations de Drosophila pseudo-obscura. Puis on suit l'évolution des proportions des phénotypes ST et AR pendant 23 générations, selon les conditions expérimentales suivantes. La population A, composée de 90% de AR et 10% de ST, est maintenue à 25%, alors que la population 2 est composée seulement de 10% de AR et 90% de ST est maintenue à une température à 16 degrés. À partir des résultats du suivi de la fréquence de chaque phénotype chez les deux populations, on a déterminé l'évolution de la fréquence de l'allèle ST qui contrôle le phénotype ST. Le document 3 présente les résultats obtenus que voilà. On vous demande d'écrire l'évolution de la fréquence de l'allèle ST au cours des générations dans chaque population et montrer comment la sélection naturelle influence la structure génétique de la population de la drosophile. Donc vous devez bien sûr lire bien lire ce texte, le comprendre pour bien sûr savoir quelles sont les expériences qu'on a réalisées, les proportions des phénotypes de Drosophila utilisés et bien sûr quelles sont les conditions climatiques d'après le graphe qu'on a ici. On constate que pour la population 1, qui a été soumise à une température de 25%, l'allèle ST, vous voyez ici, il évolue, il augmente, il progresse avec les générations. Donc on part à de 10% et à la 23e génération, on est à 80%. Alors que le même allèle pour la population numéro 2 qui a été soumise à une température 16%, on constate ici qu'il y a une diminution à partir de 90 jusqu'à 20% à la 23e génération. Puis on vous demande de montrer comment la sélection naturelle influence la structure. Donc vous voyez ici que lorsque la variation de la température, donc on voit bien qu'il y a variation de la fréquence de l'allèle. Donc la température ou le milieu, bien sûr, agit ou influence la structure génétique de la population. Donc comme description, on peut dire que pour la population 1, on observe une augmentation progressive. Vous voyez ici une augmentation progressive de la fréquence de l'allèle ST au fil des générations, qui passe de 10% à 80%. À la 23e génération. Par contre, la population numéro 2, on observe qu'il y a une diminution progressive de la fréquence de l'allèle FST au fil des générations, bien sûr, qui passe de 90 à 20%, justement à la 23e génération. Donc cette variation des fréquences en fonction des conditions du milieu montre l'influence de la sélection sur la structure génétique de la population. Et que, à basse température ou les basses températures du milieu exercent une sélection positive sur l'allèle AR, puisque, vous voyez ici que l'allèle ST, il diminue. Donc, sa sélection négative, mais sélection positive pour l'allèle AR, au dépend de l'allèle ST, contrairement aux températures élevées. Vous voyez ici, c'est l'allèle ST qui a été favori, au dépend bien sûr de AR. Donc, la variation de la température du milieu entraîne la variation des proportions des allèles dans la population étudiée, donc influence la variation de la structure génétique de cette population. Maintenant, on passe à la correction de l'examen proposé à la session de rattrapage, toujours 2016. Donc voilà le sujet. Vous pouvez bien sûr arrêter la vidéo pour le corriger, sinon on passe à la correction. Dans le cadre de l'étude de la transmission de certains caractères héréditaires, ainsi que l'effet de certains facteurs sur la structure génétique d'une population. Vous voyez toujours, on a ici l'étude de la transmission des caractères. Donc,
on va voir la transmission des caractères lors de la reproduction sexuée. Et là, les facteurs qui agissent sur la structure génétique. Donc, c'est un exercice concernant la génétique des populations. On suit la transmission des deux caractères. Donc, puisqu'il y a deux caractères, donc on parle de dihybridisme. La couleur du corps et la couleur des yeux chez une espèce de moustique, en réalisant les deux croisements présentés dans le tableau du document. Donc voici ici le document. On présente ici deux croisements, le premier et le deuxième. Le premier entre les moustiques de phénotype sauvage dont le corps est gris et les yeux brunes, et des moustiques à corps noir et œil clair. On a en génération F1 une génération qui est homogène avec des phénotypes parentaux. Le deuxième croisement, il s'agit d'un croisement entre F1 et des mâles à corps noir et œil clair. On a ici 4 phénotypes, des phénotypes majoritaires par rapport à d'autres qui sont minoritaires. On vous demande que déduisez-vous des résultats du premier croisement. Donc le premier croisement, bien sûr, montre que les parents sont de race pure d'après la première loi de Mendel, puisque la génération F1 est homogène. Et bien sûr, il y a une dominance. Le corps gris domine le corps noir et l'œil prune domine l'œil clair. Et on a ici les symboles à utiliser dans ce cas. Donc, du premier croisement, on a obtenu une génération F1 homogène et présentant bien sûr les phénotypes des parents. On déduit que les parents sont de race pure, selon la première loi de Mendel, ainsi que l'allèle responsable de la couleur grise du corps est dominant, noté grand G, alors que l'allèle responsable de la couleur noire du corps, récessif, noté petit g. Tandis que l'allèle responsable de la couleur brune des yeux est dominant, noté grand M, alors que l'allèle responsable de la couleur claire des yeux est récessif, noté petit m. En exploitant les résultats du deuxième croisement, montrer si les deux gènes sont liés ou indépendants et donner l'interprétation chromosomique des résultats de ce croisement en vous aidant d'un échiquier de croisement. Donc, d'après le deuxième croisement, qu'est-ce qu'on constate? On a ici F1. F1, elles sont hétérogènes. Et on a ici un mâle à corps noir et œil clair, c'est-à-dire un caractère récessif. Donc, on a ici ce qu'on appelle un test cross. Et puisqu'on a obtenu ici des phénotypes majoritaires, ce sont les phénotypes parentaux. Alors ici, les phénotypes minoritaires sont les phénotypes recombinés. Donc, puisque les parentaux dominent les recombinés, donc on a les gènes liés. C'est-à-dire qu'ils sont portés par le même chromosome. Le deuxième croisement est un test cross. Donne 4 phénotypes avec des proportions différentes. 2 phénotypes parentaux avec des proportions élevées, 71%, et des phénotypes recombinés avec des faibles proportions, 29%. D'où les deux gènes, donc les deux gènes, ou d'où les deux gènes sont liés. C'est-à-dire qu'ils sont portés par le même chromosome. Alors, pour vérifier ça, on va faire l'interprétation chromosomique. Donc, les parents F1 qui est hétérogène, enfin qui est hétérozygote, la femelle F1 qui est hétérozygote dans le phénotype grand G grand M et le phénotype grand G grand M petit m va donner 4 types de gamètes. Voilà donc leur proportion qu'on a bien sûr tiré d'après ces données-là. Et le mâle, dont le caractère est récessif, le génotype pur, c'est-à-dire le génotype homozygote petit g petit m, va donner un seul type de gamète à 100%. Et voilà donc l'échiquier qu'on peut réaliser pour donner bien sûr les proportions des différents phénotypes obtenus, puisque les gènes sont liés. Dans la région côtière de Montpellier, France, l'activité touristique était influencée par la prolifération d'une espèce de moustique qu'on appelle Culex pipiens. C'est pourquoi il a été décidé de développer un programme visant à lutter contre ces moustiques grâce à l'utilisation d'insecticides sur une superficie de 20 km de largeur à partir de la côte. Cependant, très rapidement, des phénotypes résistants à ces insecticides se sont répandus dans la population des moustiques de la zone traitée. Des études ont montré que les insecticides inhibent l'action d'une enzyme vitale chez les moustiques appelée acétylcholinestérase, notée ACE, ce qui cause la mort de ces insectes. Des techniques appropriées ont révélé l'existence de 2 formes de cette enzyme, codées par un gène qui se présente sous 2 formes allyliques. L'allèle grand S
codant pour la synthèse d'une enzyme sensible à l'insecticide, l'allèle R, c'est-à-dire muté R, codant pour la synthèse d'une enzyme résistante à l'insecticide. L'étude de la structure génétique de la population des moustiques dans la région étudiée a permis de distinguer 3 phénotypes différents. Des individus de phénotype S qui ne synthétisent pas l'enzyme résistante à l'insecticide, des individus de phénotype grand S, grand R, grand S qui synthétisent une quantité moyenne de l'enzyme résistant à l'insecticide, des individus de phénotype grand R qui synthétisent une forte quantité de l'enzyme résistant à l'insecticide. Le document 2, que voilà, présente la variation des fréquences des phénotypes dans la population de moustiques en fonction de la distance à partir de la côte. On vous demande de décrire l'évolution de la fréquence des 3 phénotypes dans cette population en fonction de la distance à partir de la côte. Donc si on part de la côte, c'est-à-dire en s'éloignant de la côte, qu'est-ce qu'on peut constater? Que pour S, c'est-à-dire le phénotype grand S, il y a une augmentation. C'est-à-dire tant qu'on s'éloigne de la côte où on a utilisé l'insecticide, le pourcentage de la population grand S augmente. Pour R, vous voyez ici que lorsqu'on s'éloigne de la côte, le pourcentage des grands R, phénotype R, il commence à diminuer jusqu'à disparaître à 40 km. Alors que pour RS, vous voyez bien sûr ici, il y a une diminution progressive jusqu'à 0,3, fréquence 0,3 à une distance de 40. Donc, comme réponse, description de l'évolution des phénotypes, en s'éloignant de la côte, on observe une augmentation progressive de la fréquence des phénotypes S de 0,1 au niveau de la côte à 0,8, 40 km de la côte, et une diminution progressive de la fréquence des phénotypes RS de 0,6 à 0,3, et une diminution rapide de la fréquence des phénotypes R de 0,35 au niveau de la côte jusqu'à disparition à 40 km de la côte. Le tableau du document 3 présente les fréquences des phénotypes étudiés au niveau de la côte, c'est-à-dire à 0 km et à 40 km de la côte. En vous basant sur les données du document 3, calculez la fréquence des 2 allèles R et S dans la population des moustiques au niveau de la côte, 0 et à 40 km de la côte. Puis montrer que le milieu exerce une sélection naturelle sur la structure génétique de cette population dans la région traitée. Donc, puisque ici on a la fréquence phénotypique de chaque phénotype, et au niveau bien sûr de leur milieu, c'est-à-dire au niveau de la côte et loin de la côte. Donc, pour calculer la fréquence des allèles, bien sûr, on va appliquer une simple formule, puisque on a ici une codominance et on peut calculer bien sûr les fréquences de P et de P et Q, c'est-à-dire la fréquence de R et la fréquence de S à partir de ces données-là. Donc la fréquence de P, ça sera la fréquence de R plus 1,5 la fréquence de RS. Et la fréquence de l'allèle S, ça sera bien sûr la fréquence du phénotype S plus 1,5 la fréquence de RS. Et on peut bien sûr appliquer cette formule. Voilà donc, au niveau de la cote 0, f de S est égal à P, est égal à F, la fréquence de la fréquence du phénotype S, plus 1,5 la fréquence de RS. Donc ça sera 0,08, voilà plutôt S. Donc ça sera 0,08 plus 1,5, 0,60. Donc 0,08 plus 0,30, ça sera 0,38. Voilà, f de S est égal à 0,38. De la même façon, on peut calculer la fréquence de R. C'est 0,62. Et aussi, au niveau de 40 km loin de la côte, on a ici pour la fréquence de R, par exemple, on a la fréquence de phénotype, c'est-à-dire 0, plus 1,5 de 0,32, c'est-à-dire 0,16, plus 0, ça sera 0,16, là voilà, alors que la fréquence de S est 0,84. Donc, on vous demande ici, montrer que le milieu exerce une sélection naturelle. Remarquez ici la fréquence de S au niveau de la côte et la fréquence de S loin de la côte. Donc, vous voyez, elle augmente.
alors que la fréquence de R, c'est 0,60, et là, on a 0,16, donc elle diminue. Donc, ça prouve que la sélection naturelle intervient ou influence la structure génétique de cette population. Donc, l'usage de l'insecticide entraîne la mort des individus de phénotype S, ce qui explique, ça c'est ce qu'on a vu dans le document 2. Donc, l'usage de l'insecticide entraîne la mort des individus du phénotype S, ce qui explique la diminution de la fréquence de l'allèle S et augmentation de la fréquence de l'allèle R, d'où la variation de la structure génétique de la population. Donc, le milieu exerce une sélection naturelle sur la structure génétique de cette population. Voilà, je vous laisse ici les exercices proposés lors des sessions 2017 que j'espère que vous allez les réaliser pour vous tester. Donc voilà pour session normale 2017 et voilà pour la session de rattrapage 2017. De ma part, je vous souhaite bon courage et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner.